Au moment où on se parle, à tout moment, on est prêt à installer le premier bracelet anti-rapprochement sur une femme au Québec. Ça, c'est historique. C'est une révolution qu'on est en train de faire avec le bracelet anti-rapprochement. Je l'ai souvent dit, il y a seulement 6 pays en ce moment qui l'utilisent dans le monde, donc on sera la 7e nation à utiliser le bracelet anti-rapprochement. C'est un outil hyper efficace, à en juger par la façon dont ça s'est déroulé ailleurs, un outil hyper efficace pour la sécurité des femmes qui sont prises dans le cycle infernal de la violence conjugale, pour qu'elles puissent récupérer leur paix d'esprit, le sentiment de sécurité qui leur est dérobé par ces hommes qui commettent de la violence et un certain contrôle et autonomie dans leur vie. Alors, c'est extraordinaire ce qui se fait en ce moment. Je veux vraiment rendre hommage à mes équipes des services correctionnels et des affaires policières. C'est grâce à eux qu'on est capable de l'implanter partout au Québec sur 2 ans. Ça aurait pu être beaucoup plus long. On aurait pu ne jamais le faire. Ça aurait été moins compliqué de ne pas le faire, mais on le fait. On le fait en 2 ans. C'est court dans la fonction publique par rapport à des fois des choses qui prennent plus de temps. Et c'est grâce à la mobilisation de toutes mes équipes. Et rappelons-nous que chaque bracelet qui est installé sur une femme et sur un contrevenant qui commet de la violence conjugale, c'est une vie potentiellement sauvée et c'est surtout une certaine qualité de vie, si on peut parler de qualité de vie malgré le cauchemar qu'elles ont vécu, une certaine qualité de vie qui est redonnée à ces femmes. Quand je regarde en Espagne, il n'y a aucune femme qui a porté le bracelet qui s'est fait tuer depuis qu'ils l'ont installé en Espagne. Et quand je regarde aussi les statistiques dans les 5 autres pays qui l'utilisent, il y a une réduction de la récidive, il y a une réduction des bris de conditions. Donc, on parlait tout à l'heure d'autorégulation du comportement. C'est sûr que le contrevenant qui porte le bracelet, qui sait très bien que c'est une technologie, il est géolocalisé. S'il s'approche, ça va sonner. C'est beaucoup plus dissuasif que d'autres moyens qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, je suis certaine que ça va réduire les méfaits, les récidives et les féminicides. Est-ce que vous avez des objectifs clairs, statistiques de réduction des méfaits en ce sens-là? À court terme, moyen terme? C'est sûr que l'objectif, c'est 0. L'objectif, c'est toujours 0. À chaque fois qu'il y a un féminicide, c'en est un de trop. On se rappelle de 2021, le nombre de féminicides qu'il y a eu, qui nous a traumatisés et qui a sans doute probablement aussi catalysé jusqu'à un certain point la mobilisation de tout le monde au niveau politique, administratif, partout dans la société, les groupes communautaires. Tout le monde a été traumatisé par le nombre de féminicides en 2021. Donc, arriver avec le bracelet anti-rapprochement que j'ai annoncé le 1er décembre 2021 à la fin de cette année beaucoup trop meurtrière pour les femmes, je trouve qu'avec le tribunal spécialisé, c'est 2 excellentes nouvelles pour la sécurité de nos femmes victimes de violences conjugales et sexuelles au Québec.